Le plus haut degré de la sagesse humaine est de savoir plier son caractère aux circonstances et se faire un intérieur calme en dépit des orages extérieurs. Il est rare de voir la sagesse alliée à la beauté. La sagesse se refuse à qui ne sait écouter. La sagesse suprême, c'est de regarder le monde comme un message publicitaire. La méfiance est la sagesse des faibles. Il y a beaucoup de lumière et de sagesse dans beaucoup d'hommes réunis que dans un seul. La douceur d'un être n'est pas un signe de faiblesse. Elle est acte de sagesse et de gentillesse d'une âme emplie d'humilité. L'ingratitude n'est point un signe de sagesse. Un sage est celui qui accepte ce que la vie lui donne et ne regrette pas ce qu'elle lui reprend. L'humilité est un trésor qu'on acquiert à l'ombre de la sagesse. Avant, le bon sens règne en roi et la sagesse en reine. Mais maintenant, l'imbécilité habite les esprits et la connerie se cultive en toute aisance. Par la communication ou l'échange, on obtient une sagesse humaine. Par la méditation et la prière, on gagne une sagesse supérieure. La fierté d'un homme se mesure dans la difficulté, la sagesse et la simplicité. Elle reste le véritable baromètre de sa vraie valeur. Les arbres sont de grands sages, bien ancrés dans le sol. Ils sont à l'écoute de la terre, mais cela ne les empêche pas d'avoir la tête dans les nuages et d'écouter les histoires du vent, et toujours vouloir aller plus haut vers la lumière. Le sage intègre la conscience de l'adulte avec le regard de l'enfant. Le sage ne se montre pas, il brille. Il ne s'impose pas, on le remarque. Il ne se vante pas, on lui trouve des mérites. Il ne se pousse pas, il progresse.